Salut Huss, comment ça va? Ça va et toi, Vald? Ça va super bien. Levé, tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés ou pas? Et t'as pensé quoi? Qu'est-ce que t'as pensé? C'était au studio, on devait faire l'addition. Mais je crois que tu revenais de choquer, tu dormais sur le canapé, tu te rappelles pas de ça? C'était une bonne première impression. Comment est arrivée l'idée d'un album en commun? Raconte-nous, Levé. Comment est née l'idée? On s'était dit ça en 2018 déjà. J'avais pas encore sorti mon album, mon projet, je l'avais pas encore sorti mon projet. En esprit, mon premier album. Levé, il était déjà sur une belle lancée, lui. Il était max full et on parlait de ça en rigolant. Puis on l'a fait, hein. Facile. Comment décrirais-tu en quelques mots notre album Horizon Vertical? C'est indescriptible. Y a pas de description de Levé sur ça, hein. C'est indescriptible, on l'a dit tout à l'heure encore, hein. Ouais, c'est indescriptible. Ouais, franchement, c'est... C'est du rap. Bébé t'inquiète, on a tout notre temps. Et si jamais on se loupe, on reprend comme avant. C'est quoi notre meilleure séance studio à deux? La meilleure séance? Ouais. C'était peut-être en séminaire, hein, je sais pas. C'était quoi la meilleure séance? Levé. T'es prêt à expliquer à Combini c'est quoi un séminaire? Un séminaire... De rap. Un séminaire de rap, c'est rassembler tous ceux qui peuvent faire de la musique, des compos, des ingés... Des cuistots. Des interprètes, il faut des cuistots. Tu te rassembles une semaine, 2 semaines, tu te coupes de tout, quoi. Et Des tu fais de la musique, obligé. tu vois. En séminaire, je raconte une anecdote vite fait. Vas-y. Je vous régale de fou, Combini. Lui, il était à Paname. Un jour, je suis dans la maison, j'ai un ami à moi qui s'appelle Zepek. Il a des dreadlocks. Tout va bien dans la maison. Il y a que des mecs sérieux, des mecs de confiance. Et je vois 2 livreurs de sushis dans notre maison. C'est des grands mecs de cité, les livreurs de sushis maintenant. La vie d'artiste, c'est tu payes plus. On sort le bigot, mon moyen de paiement, il est là. Tu veux qu'on te paye, on t'arrobase, tu vois. Le lendemain, un boucher, il vient. Mais lui, il connaît pas Snapchat. Il vient avec sa localisation et nous, on fait que l'arrobaser, le mec. Meilleur boucher de Marseille. Ah, nous, on est dans les hauteurs de Marseille. Ouais, je sais pas, le mec, il est pas en fantôme. La nuit, des mecs qui font intrusion. Des mecs qui rentrent, discrets. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Moi, j'étais pas là, j'avais déjà déménagé depuis 3 jours. Je chantais, c'était bizarre déjà. Il y a trop d'arrobase. Il y avait trop d'arrobase dans le coin. Les potes, ils avaient pas compris. Sur un mauvais arrobase, il te remonte. Mais là, tu parles des mauvais côtés des arrobases. Mais c'est quoi les bons côtés de la vie des arrobases? C'est quoi le quotidien de la vie des arrobases? Même mon gars Levé n'abuse pas de son arrobase. Levé ne fait jamais son arrobase. Moi, je suis le genre de mec, vous connaissez, c'est Reste l'enfoiré, il y a pas de truc, je sais pas quoi. Je vais dans le truc, tout ça, je m'assois, tout ça, je suis en train de manger. Le chef, le patron du restaurant, il vient, m'a reconnu. C'est bien, poteau, mais choisis ton camp. T'as capté ou pas? Commence pas à demander des photos, dédicacer ton resto, si tu veux me faire payer, poteau. Moi, je préfère payer en tout cas. Payer pour être discret. Levé comme toi, Levé, toi, tu vas être discret. Les rouages des arrobases. Comme le VHR. Levé, après cette vie d'arrobase. Qu'est-ce que c'est le VHR? Le VHR, c'est un acronyme magique, véhicule, hôtel, restaurant. C'est vraiment ce que les mecs ils nous offrent, tu vois, quand on fait une date. Tu fais une date, par exemple, n'importe où, et la salle, les producteurs de la salle, payent des VHR pour toi, pour ton équipe, tout est offert. Mais justement, c'est ce qu'on disait, tu vois, même pas d'abus. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours fait que 5-6 VHR, tu vois. Je suis jamais arrivé en 14. Pareil. Carrément, ils cassent l'ambiance dans des boîtes. C'est-à-dire, les boîtes sont dégoûtées, ils arrivent à 14, ils foutent le sbeul. Ils invitent plus les rappeurs après. Les rappeurs, ça casse tout dans les hôtels. Ouais, ça baisse tout. Faut pas qu'il y ait une piscine dans l'hôtel, ni un sauna, tout ça, déconne pas. Mais c'est du lourd. La vie d'artiste de fou. Quoi? T'es fort. Ouh, mais qu'est-ce que t'as dans les mains? Fort. Horizon Vertical, Spao. Comment on a fait la cover, Huss? Parle-nous de cette cover un peu. Alors la cover, on l'a fait comment déjà? Ouais, j'ai oublié. Il y a 1 an et 1 mois là, de cette interview-là, d'aujourd'hui même, on écoutait Ce monde est cruel dans un beau Rolls-Royce qu'on a repris encore. Encore un arrobase. Fort Oui. Et bref, on s'était retrouvés à prendre une photo. C'est une photo de cette soirée-là qu'on a pimpé pour la cover. Hein. Et ceux qui savent, ils verront, il y a un petit joint sur la cover. Faut vraiment avoir l'œil pour le voir.